Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo qui fait partie de notre série de vidéos Apprendre à trader en un mois donc pendant le mois de Ramadan. Cette vidéo est en totale adéquation donc avec l'ordre des précédentes. Nous sommes focalisés sur l'étude des bougies, des supports et résistances. Donc tout naturellement aujourd'hui nous allons parler pour la première fois d'un indicateur, les points pivots. Donc les points pivots, c'est un indicateur très efficace qui nous donne des niveaux de support et de résistance. Nous allons en parler dans le détail. Au début, nous allons commencer par une définition des points pivots. Ensuite, nous allons parler des points pivots et du scalping, des points pivots en intraday. Puis, comment utiliser les points pivots pour son money management et pour comme outil de validation de nos signaux. Nous allons commencer d'abord donc par une définition. Ce qu'il faut savoir, c'est que les points pivots sont composés de 7 droites. Une première droite qui est le pivot, et ensuite nous avons 6 droites, donc 3 résistances et 3 supports, pour un total de 7 droites. R1, R2, R3 sont des résistances, S1, S2, S3 sont des supports. Ce sont des niveaux psychologiques, étant donné que beaucoup d'investisseurs utilisent les points pivots, cela renforce leur force. Par rapport à ça, je vous invite à faire des recherches sur le principe de la prophétie autoréalisatrice. L'avantage et que ces niveaux sont calculés avant l'ouverture du cours. Donc, ils permettent d'établir un plan de trading. Donc, concrètement, si vous travaillez en daily, avant l'ouverture des marchés le matin, vous aurez déjà des niveaux de support et de résistance, ce qui est assez pratique pour élaborer un plan de trading pour sa journée. Voilà pour les définitions. Concrètement, cela se présente ainsi sur un graphique sur la MarketScope. La MarketScope qui est l'interface graphique de la Trading Station 2 FXCM. Vous avez ici le pivot, au-dessus duquel vous retrouverez les 3 niveaux de résistance R1, R2, R3. Et en dessous de ce pivot-là, vous retrouvez les 3 niveaux de support S1, S2 et S3. Donc, comment sont calculés les points pivots? Donc, je vais vous donner les formules. Vous n'êtes pas obligé de les apprendre par cœur, mais c'est toujours bien donc de savoir ce qui se cache derrière les indicateurs, quelles sont les formules mathématiques de ces indicateurs-là, pour votre culture générale, mais également pour mieux comprendre le fonctionnement de ces indicateurs. On va commencer par la formule du pivot. La formule du pivot donc est la suivante: le point haut plus le point bas plus le cours de clôture, tout cela divisé par 3. Donc une moyenne de ces 3 points-là. Plus haut, plus bas, clôture. Ensuite, concernant S1, donc il faudra multiplier par 2 le pivot, puis soustraire le plus haut. R1, ce sera la même chose, donc 2 fois le pivot, mais on va soustraire le plus bas. Passons à présent à S2, donc ce sera le niveau du pivot, moins le plus haut moins le plus bas. Pour R2, ça sera le pivot plus la somme du plus haut et du plus bas. Donc voilà, donc pas besoin d'apprendre par cœur ces formules, c'est juste à titre indicatif et pour vous aider à comprendre cet indicateur. Ensuite, les points pivots et le scalping. Ce qu'il faut savoir, c'est que les points pivots sont très utilisés par les scalpeurs. Pourquoi? Tout simplement car ils permettent donc tout d'abord de déterminer un take profit et un stop loss, ce qui est assez pratique. En plus de ça, très rapidement, il vous donne des niveaux de support et de résistance, ce qui vous permet de jouer sur les cassures de support, de ces supports et de ces résistances, et ainsi de viser le prochain niveau pour votre take profit. Donc très rapidement, vous pouvez déterminer tout cela, ce qui est très pratique pour le scalping, étant donné, et nous l'avons vu ça lors de la vidéo, comment optimiser la TS2 pour le scalping. En scalping, il faut absolument être le plus efficace possible. Donc c'est un exercice de rapidité, il ne faut pas perdre de temps. Et en l'occurrence, les points pivots permettent de gagner énormément de temps, ce qui est un avantage non considérable pour les scalpers. Voici un exemple de points pivot sur une minute sur le DAX, donc le GER30, qui est le CFD DAX chez FXCM. Ici, vous pouvez voir tout simplement comment on pourrait l'utiliser. Bon, ce n'est pas un exemple très représentatif, mais à ce niveau-là, on voit par exemple que notre indicateur qui est Ishimoku nous donnait un signal d'achat, car nous avons une cassure de la Kijun par les prix. Reste à voir hein, la lagging span, si à ce moment-là la lagging span était dégagée, donc on a validation. Mais ici, sans même regarder la lagging span, avec les points pivots, on voit que cette bougie n'a pas réussi
à casser ce niveau-là. Elle l'a cassé certes, mais on n'a pas réussi à concrétiser par la suite. Donc c'est un fort niveau qui nous a été donné par les points pivots, ce qui invalidé notre signal d'achat donné par Ishimoku. Après, je le répète, il aurait fallu vérifier la lagging span à ce niveau-là, voir si elle était dégagée, et éventuellement regarder sur des unités de temps supérieures pour trouver des niveaux de support et de résistance qui pourraient éventuellement freiner la progression des prix. Mais voilà un petit exemple en 1 minute sur le GR30. Vous pouvez voir en 1 minute d'autres exemples. C'est un exemple que j'ai pris à l'instant où je créais ce PPT. Donc voilà, il n'est pas très représentatif. Bien sûr, vous pourrez retrouver des exemples beaucoup plus représentatifs par vous-même en recherchant un petit peu. Les points pivots en intraday à présent. Donc voici un exemple en intraday. Si S3 est cassé, si le niveau de support S3 est cassé, on a une grande probabilité de retourner voir ce support. Ça, c'est un exemple. Pourquoi? Donc, je vais vous expliquer à présent pourquoi en voyant le graphique simple avec les points pivots. Ce qu'il faut savoir que les points pivots donnent également une indication sur la volatilité. Lorsque les prix évoluent entre S1 et R1, on estime que l'on est dans le range de la veille, donc la volatilité est très faible. Nous avons l'apparition d'une forte volatilité lorsque les cours évoluent entre S2 et R2. Lorsque les cours sont entre R3 et S3, dans ce cas-là, nous sommes en présence de forte volatilité. La plupart du temps, lorsque les cours évoluent entre ces deux niveaux-là, donc R3 et S3, il y a une raison, parfois fondamentale, qui explique donc cette forte volatilité. Donc là, nous sommes dans des niveaux de volatilité très élevés. Revenons à notre exemple à présent, maintenant que vous savez que les points pivots donnent des indications de volatilité. En intraday, si S3 est cassé, on a une grande probabilité de retourner voir ce support. Pourquoi? Car S3, comme je vous l'ai dit, nous allons retourner encore une fois vers ce graphique. Comme vous pouvez le voir, S3 est ici. Si l'on casse S3, il faudrait vraiment que ce soit un crash boursier. Donc dans ce cas-là, pas de doute, la baisse va continuer. Mais en intraday, si on casse S3, il y a énormément de probabilités à ce que les cours reviennent en S3. Donc voilà, ça c'est une technique de trading, par exemple, grâce au point pivot en intraday. L'idée serait de détecter le plus bas suite à la cassure de S3 pour se mettre à l'achat et make un take profit à ce niveau, au niveau d'S3 justement. Donc ça c'est une technique de trading en intraday. Juste un exemple, il y en a plusieurs, je vous donne l'exemple le plus répandu. Voilà, ensuite ce qu'il faut savoir également, si S3 est touché sur une unité de temps mensuelle, c'est une rare opportunité de prendre une position à l'achat. Donc ici, nous avons l'exemple d'une cassure d'S3 en intraday. Ici, par exemple, en mensuel, si l'on a juste un test de S3, donc c'est-à-dire que les prix testent S3 sans parvenir à casser ce niveau-là, c'est vraiment une opportunité d'achat en mensuel. Donc ça, c'est pour du long terme. Donc ça, c'est une réelle opportunité d'achat. Ensuite, comment utiliser les points pivots en termes de money management? J'en ai parlé rapidement pour le scalping. Nous allons voir plus dans le détail. Donc ici, déjà, nous allons parler de l'aspect de validation. L'idée est de valider ces signaux fournis par un autre indicateur à l'aide des points pivots. Donc en fait, les points pivots ne vont pas vous donner un signal, mais vont vous valider un signal que vous avez eu précédemment avec un autre indicateur. Donc ne vous basez pas uniquement sur les points pivots, essayez de voir avec votre indicateur, ensuite confirmer avec les points pivots. Ensuite, ils permettent d'apporter une aide non négligeable au money management et de calculer rapidement son R3. Je rappelle que le R3, c'est le risk-reward ratio. Donc c'est un ratio entre les pertes potentielles et les gains envisagés pour chaque trade. C'est le ratio entre les deux. Le mieux, c'est d'avoir une espérance de gain 2 fois plus grande à votre perte envisageable. Donc ça, c'est un R3 acceptable. Ensuite, bien entendu, plus vos potentiels gains sont élevés par rapport aux pertes envisagées, plus votre R3 est favorable. Donc la méthode, faire son analyse, confirmer ses signaux avec les points pivots, placer ses stop loss et take profit grâce au niveau des points pivots. Nous allons voir un graphique pour voir à peu près comment faire son money management avec les points pivots. Donc concrètement, ici,
avec Ishimoku. Donc voilà, petite parenthèse, hein, personnellement je trade énormément avec Ishimoku, non exclusivement. Je ne travaille pas qu'avec Ishimoku, mais je travaille beaucoup avec cet indicateur-là. Pourquoi et comment je l'utilise? Ça, ce sera justement la vidéo prévue pour demain où je vais vous parler de cet indicateur Ishimoku que j'aime beaucoup. J'ai été formé par Karen Peloual, qui est la spécialiste Ishimoku en France. Et donc, j'ai découvert cet indicateur à travers elle il y a quelques années et je n'ai cessé de l'utiliser. Donc, je vais vous transmettre mes connaissances par rapport à cet indicateur dans une prochaine vidéo. Cela vous permettra donc de mieux comprendre. Donc, au vu d'Ishimoku ici, donc j'ai un signal d'achat car j'ai une cassure de la Kijun. Donc signal d'achat. À ce niveau-là, j'avais une lagging span dégagée, qu'il est toujours d'ailleurs. Donc potentiel à la hausse pour le GR30 en daily. Ici, en rajoutant mes points pivots, je vois que justement, le pivot coïncide presque avec les niveaux de Kijun et Tenkan qui sont alignés ici. Donc, ça me conforte dans l'idée, ça me valide encore une fois le signal. Donc ici, Ishimoku me donne un signal avec la cassure de la Kijun. Ishimoku me donne une validation avec une lagging span dégagée. Et j'ai une seconde validation grâce au point pivot, car je vois que j'ai cassé également mon pivot et que j'ai une mèche qui est venue tester ce niveau-là. Donc ici, concrètement, je rentre à l'achat à ce niveau-là exactement, donc à la clôture de la bougie, car j'attends toujours la clôture pour valider mon signal. Donc à la clôture de la bougie, je rentre à l'achat, je mets mon take profit sur R1, donc voilà mon money management grâce au point pivot, et je vais mettre mon stop loss sur le pivot. Ici, concrètement, concernant mon R3, mon risk-reward ratio, il est excellent. Pourquoi? Car si je perds, si mon stop loss est touché, je perds cela. La différence entre mon point d'entrée et le pivot, ce qui est minime. Si mon take profit est atteint, je gagne cela. Donc si on fait le ratio entre les deux, j'ai un excellent ratio, j'ai une espérance de gain largement supérieure, plus que 2 fois, même beaucoup plus à ce que je compte, ce que je risque de perdre dans le cas où mon analyse n'est pas correcte. Donc là, j'ai un bon money management, j'ai un bon R3, le R3 qui est le risk reward ratio. J'en parlerai en détail lors d'une vidéo sur le money management. Donc c'est parfait. Ici, mon take profit allait être touché à ce niveau-là. Donc voilà, donc concrètement, le money management m'a été simplifié par les points pivots. En plus de ça, les points pivots m'ont donné une deuxième validation. Donc je répète, le signal a été donné par une cassure de la Kijun par les prix, validation donnée par la lagging span, deuxième validation donnée par les points pivots. Donc voilà, voilà pour cet exemple. On peut regarder brièvement un autre exemple. Ça, c'est un exemple, encore une fois, sur le DAX, donc le CFD GR30, en H4. Ici en H4, donc que me dit mon analyse Ishimoku? Donc comme je vous l'ai dit, vous avez des signaux qui sont donnés par des cassures de la Kijun. Ici, donc j'ai eu une cassure de Kijun effectivement. Donc ce n'est pas très propre à ce niveau-là, car j'ai plusieurs cassures de la Kijun qui ont échoué. Ensuite, laquelle prendre en compte. Donc éventuellement ici, j'avais un bon signal. Par contre, validation qui n'est pas donnée par la lagging span. La lagging span ici a du mal à se dégager. Donc vous le voyez ici, elle bute à ce niveau-là, à ce niveau horizontal de la Kijun. Elle ne parvient pas à franchir ce niveau, elle bute sur cette bougie pour repartir à la hausse. Donc éventuellement la validation, je l'aurais eu ici. Donc moi concrètement, j'aurais pris un achat à ce niveau-là. À ce niveau-là, lorsque j'ai une lagging span dégagée, je vois que mes prix sont sur un support de la Tenkan, ici, sortie de nuage. Tout est favorable, à mon sens. Je suis au-dessus du point pivot. Donc ici, je peux mettre un take profit à ce niveau-là. Mettre un stop loss pour avoir un bon R3 à ce niveau-là. J'aurais pu le mettre au niveau du pivot, ou pourquoi pas à ce niveau de Kijun horizontal, qui est un niveau très très fort, qui est support lui aussi. Par contre, je n'aurais pas un bon R3. Pour un bon R3, un take profit ici, un stop loss à ce niveau-là, un point d'entrée ici. Mon objectif est validé. Ensuite, je peux même reprendre un achat
à ce niveau-là, sinon annuler mon take profit et renforcer à ce niveau-là pour aller chercher ce niveau-là. Donc dans ce cas-là, je me retrouve avec un R3 excellent. Dans ce cas-là, comme stop loss, j'aurais pris, donc mon point d'entrée aurait été là, donc j'aurais pris ce niveau-là de la SSB horizontale comme stop loss, et lorsque les cours seraient partis à la hausse, j'aurais monté mon stop loss au break-even, donc un stop loss 0, un stop loss à mon point d'entrée. Comme ça, si mon stop loss est touché, je n'ai pas de perte. Donc ça, c'est assez efficace. Une autre technique de money management que je fais, que j'utilise très souvent, c'est de monter mon stop loss à 0, à mon point d'entrée, ce qui me permet donc d'avoir un R3 excellent. Et donc là, j'aurais visé R2. Donc voilà comment travailler. Donc money management n'est pas quelque chose de rigide. Vous pouvez utiliser plusieurs techniques de money management pour l'améliorer, pour avoir un money management optimal. Ce que j'aimerais donc vous rappeler, c'est que le money management fait la différence entre un bon trader et un mauvais trader. Deux traders qui ont la même stratégie de trading peuvent avoir des résultats très différents selon leur money management. Encore un dernier exemple ici hein, pour continuer là-dessus. Donc ici j'ai un niveau, donc voilà, bon. Ici boum, cassure de la Kijun, c'est mon signal. On attend que la lag in span soit dégagée. La lag in span est dégagée. Je rentre à l'achat, un take profit ici, un stop loss au niveau de la Kijun ici. Donc voilà, mon take profit est touché. Ici, je peux même reprendre un ordre d'achat à ce niveau-là, pourquoi pas, pour viser le prochain niveau et ainsi de suite. Donc voilà, concrètement, cela vous donne une discipline. Les points pivots, vous êtes pour le money management, vous êtes pour vos signaux, donc à ne pas négliger. J'ai également une stratégie de scalping avec les points pivots et le nuage Ishimoku. Je vous en parlerai dans une vidéo lors de cette série Apprendre à trader en un mois. Pour l'instant, c'est la base des points pivots. Il y a plusieurs points pivots. Vous pouvez commencer par ceux de base. Moi, personnellement, je vais varier entre deux types de points pivots. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais commencez par les points pivots de base. Donc, c'est un outil redoutable. Utilisez-les, n'ayez pas peur de les utiliser. Faites vos tests, combinez cela, intégrez les points pivots à votre stratégie de trading. Ne fondez pas vos stratégies autour des points pivots, mais intégrez-les à votre stratégie. Voilà pour cette vidéo concernant les points pivots. Donc demain, sans faute, nous allons parler Ishimoku. Ishimoku, donc, qui est mon indicateur. Je suis spécialisé dans cet indicateur. Je l'utilise depuis 2013. Il ne m'a pas déçu. Je pense que ce sera pareil pour vous. Ça peut paraître assez compliqué étant donné que c'est un indicateur japonais. Il y a beaucoup de droites dans cet indicateur-là en japonais, donc ça peut faire peur au début. Mais c'est extrêmement simple. Je vais vous le démontrer et c'est prévu pour demain. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Bon courage et à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.